Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau point du midi. Voilà, alors désolé, je suis un petit peu... j'ai les yeux un peu rouges. Les mains, ça va, c'est redevenu un peu normal. Mais je reviens de spot. Oui, il est midi et je reviens de spotting ce matin. Je spot depuis ce matin, 7h45. Donc voilà, alors spotting pour ceux que ça fasse, et on va voir les trains. Voilà, on filme et on photographie des trains. Et notamment ce matin, il y avait un train de la CMR, donc cellule des matériels radiés. Mais on savait pas si c'était le train de la CMR ou si c'était le train de déchets qui allait à Saint-Val. Donc bah, là, c'était la CMR. Donc avec une très belle 67 400 pour ceux qui connaissent. En voyage, donc très très jolie. Et de la 7600, je crois. Alors je connais pas trop le matos transilien, mais je crois que c'était ça. Derrière. Alors, malheureusement, ça partait à la casse. C'était triste de les voir partir à la casse, mais ça faisait une belle compo. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler de train. On en parle dans les longs streams, des fois. Là, on va parler de bateaux et de la route du Rhum, puisqu'elle n'est pas finie. Elle n'est pas du tout terminée. Il reste environ 13 bateaux en mer. Il reste 13 bateaux en mer, normalement. Et du coup, bah, on va tout de suite passer à la classe 40. Où il reste encore du coup 2 bateaux en mer, comme on en a parlé hier. Donc Bleu-Blanc, Hervé Thomas est en train de descendre. A arrêté de descendre dans l'escalier. Là, il descend plus. Il abat. En fait, là, il descend vraiment en abattant pour essayer de pas trop avoir empanné. Mais il aura quand même, je pense, 1 ou 2 empannages encore à faire. Enfin, ouais, 2 minimum. 2 empannages minimum à faire. Et on voit que Kenny Piprol, lui, je pense, devrait pouvoir tenir sur ce bord-là maintenant jusqu'à l'arrivée. Enfin, jusqu'à la tête à l'anglais. À voir, mais je pense qu'il finira dernier. Il est à 8 nœuds 4 contre là 8 nœuds 8. Quasiment la même vitesse. 9 nœuds 7 sur 4 heures. 5 nœuds 8 sur 4 heures. Ouais, non, il va moins vite. Donc, je pense que, ouais, Hervé Thomas va pouvoir garder son avant-dernière position. Et c'est Kenny Piprol, du coup, qui fermera la marche des classes 40. On passe maintenant au run multi, puisque là-haut, tout ça, c'est fini. Hein. En run multi, du coup, on a eu des arrivées. Il reste d'ailleurs plus qu'un seul bateau en mer. On a eu l'arrivée de Christophe Beaugrand et de Charlie Capel. Et d'ailleurs, Charlie Capel qui a réussi l'exploit de passer devant Christophe Beaugrand. Puisqu'il est arrivé à 22h11. Alors qu'on a vu qu'hier soir, il était derrière. Hein. Hier soir, il était derrière. Et ben il a réussi l'exploit de lui passer devant. Puisque Charlie Capel est 9ème, finit 9ème à 22h11. Et Christophe Beaugrand finit 10ème. Du coup, derrière Charlie Capel à 23h05. Voilà. Moxie Thomas Lurton est arrivé aussi ce matin à 10h24. Et donc il ne reste plus qu'un bateau en mer qui continue son bord sous spi direction la tête à l'anglais. Il est actuellement, donc c'est Happy. Laurent et Temer sur son Happy, la réplique du bateau de Mike Birch en 1978. Et il est à 137 000 de l'arrivée. Donc ça va aller vite maintenant. Ça va aller vite. Dans les 24 heures, il sera là. Dans les 24 heures, il sera là. 7 nœuds 8. Oui, dans les 24 heures, normalement, il sera là. Normalement, dans les 24 heures, il sera en Guadeloupe. On finit maintenant par les rhum mono, puisque bah ouais, hein, maintenant ça va super vite. Hein. Là, 5 minutes 25 minutes 22 et on est déjà au rhum mono. Mais le rhum mono, il y a encore quand même pas mal de bateaux en mer. Puisqu'ils sont 4 à être arrivés. Et on a le prochain arrivé, ce sera Gilles Colubi, qui est actuellement à 312 000 de l'arrivée. Donc ça va être dans un peu plus de 24 heures. Il est actuellement à 7,9. Ouais, donc même bien plus que 24 heures. 312 000. J'ai la flemme de faire un calcul, mais voilà, faites le calcul vous-même. Vous prenez, on va dire, 8 nœuds et vous le multipliez par 24. Donc vous faites 8 fois 24. Bah, attends, on va le faire. Alors, j'ai la flemme de le faire à la main, enfin, faire calcul de tête. Donc, enfin, surtout que je suis nul en calcul mental. 24, 192 000. Et donc, 192 fois 2. Ah oui, non, j'ai rien faire de tête. Hein. Fois 2.
384. Donc là, à cette vitesse-là, il lui faut un peu moins de 2 jours. Un petit peu moins de 2 jours, même beaucoup moins. Il lui faut un peu moins de 2 jours quoi pour arriver quoi. Normalement à cette vitesse-là. Donc dans un peu moins de 2 jours, on aura l'arrivée du coup de Gilles Colubi normalement. Qui est suivi derrière par Olivier Mesguerne qui a 511 000. Donc lui, il faut encore ajouter une bonne journée en plus. 198 000, ouais, il faut rajouter... ouais, c'est à peu près une journée en plus. Il a 6 nœuds 4, donc voilà. Et du coup, là, les deux sont sur le bon bord, normalement, pour arriver en Guadeloupe. Ils n'auront plus d'empannage à faire. Enfin, si, un dernier ici pour passer derrière la Guadeloupe, mais avant d'arriver à la pointe ici et après à la tête à l'anglais, il n'y aura plus d'empannage. Enfin, il y aura l'empannage pour, justement, passer à la tête à l'anglais, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et derrière, bah, on a tous les autres bateaux qui continuent leur route vers le sud avant de, justement, eux aussi empanner pour partir sur la tête à l'anglais. Enfin, sur la première pointe, puis la tête à l'anglais. On retrouve Guy Pronier, Terranimo, du coup en 7ème position. Qui garde son petit avantage sur le reste. Il a 5 nœuds 6 actuellement, ça avance pas très vite. Qui garde son petit avantage sur Fayache, Rémi Guérin et Fabio Genaris sur Belladonna Race for Pure Ocean. Et derrière, on retrouve Arnaud Perranin sur son Penduc 3 qui semble arriver à revenir un petit peu. Donc c'est intéressant. Intéressant. Et derrière, on retrouve les deux derniers, toujours à la bataille pour pas finir dernier. Daniel Escalard et Jean-Sébastien Biard à la bataille pour pas finir dernier. Je pense que Jean-Sébastien Biard aura un meilleur angle après l'empannage que Daniel Escalard, donc à voir. Donc ça va vraiment jouer entre ces deux-là, je pense. Parce que finalement, en fait, Penduc 3 s'en sort plutôt pas mal. Penduc 3 s'en sort plutôt pas mal, même face à Rémi Guérin et face à Fabio Gennari. Donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà. Ce sera les derniers arrivés du coup de la route du Rhum. Ils ont encore 7 jours pour arriver. On est le premier et la ligne ferme le 7. 1244 000. Donc on va dire 180. Ils sont à combien? Ils sont à 6 nœuds 9. Donc on va dire 7 nœuds. Donc 7 fois 24. 168. Et 168 fois 7. 1176. Et ça ne passe pas malheureusement. Ça passerait pas là pour l'instant. S'il reste à ces vitesses là, ça passe pas. 1242 000. Encore à parcourir. Et il leur faudrait 1176. Il faudrait qu'ils soient à moins de 1176. Donc là, ça passe large. Là, ça passe large aussi, normalement. Même s'il est un peu moins rapide, mais ça passe. Guy Pronier, ça devrait passer. 871 000. Même s'il est à 5 nœuds 6, il va réaccélérer par la suite. Normalement, il y a plus de vent par la suite. Ah non, en fait. Je croyais avoir vu plus de vent par la suite, mais non, en fait. Ouais, ça va être juste. Ça va être juste. Ah, le passage plus au sud est intéressant, en fait. Hein. Le passage plus au sud. Et si on prend 5 nœuds. On va essayer, hein, on va prendre 5 nœuds. Donc 5 fois 24. 120 000. 120 fois 7. 840 000. Donc là, il faudrait... Si on fait du 5 nœuds, il faut être à 840 000. Et là, on est déjà moins bien pour Guy Pronier. Malheureusement, 871 000, il lui faudrait qu'il soit à moins de 840. Voilà, ça peut encore passer s'il réaccélère, mais le vent semble pas être très favorable pour une accélération. Ah ouais, non, c'est pas du tout favorable pour une accélération. On espère que ça va changer la météo, parce que là, c'est vraiment pas favorable du tout. Ah ouais. Ah ouais, non, mais il y a des systèmes dépressionnaires très sud, là, par contre. Ah ouais, non, mais la météo, elle est dégueulasse pour la fin, pour eux. Hein. Ah ouais, non, l'enfer. Il n'y a plus d'Alizé. Ouch. Ah, mais, en fait, même pour eux, ça va devenir short, en fait. Regardez, il y a des vents de sud-ouest ici, là. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. Ah ouais, non, ça va être très chaud pour tout le monde, là, en fait. Même pour Gilles Colubi, je suis plus tout à fait sûr, là, en fait. Je suis plus tout à fait sûr que ça le fasse. Mais bon, on espère. On croise les doigts pour que ça passe. Ça va être compliqué, mais on croise les doigts pour que ça passe.
Et ouais, l'objectif, c'est... Je pense qu'au sud, il y a un peu plus d'air. Mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de se sortir de là. Mais dans tous les cas, on va continuer à les suivre. Et on continuera à faire des points, bien évidemment, tous les jours, même quand la ligne sera fermée. Voilà, si on a encore les points, si on a encore les positions, hein. Si j'ai plus les positions, malheureusement, je pourrais pas faire de points. Mais si on a encore les positions, je pourrais vous faire un point. Je ferai un point par jour, je pense, mais voilà. Mais en tout cas, du coup, on a fini ce point du midi. Ouais, c'est court, je sais, mais bon, maintenant, il n'y a plus beaucoup de bateaux. On croise les doigts pour que la météo qui est annoncée soit pas la bonne, qui est une autre météo. Mais là, c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué. Mais voilà. Mais en tout cas, du coup, on se laisse là-dessus. YouTube, on se retrouve ce soir à 20h30 pour le prochain point. Et sinon, on se retrouve à 17h sur Twitch. Alors, vous verrez ça, du coup, on sera vendredi, donc ce sera pour du farming en multi. Et Twitch, du coup, nous, là, on se laisse. Et on se retrouve ce soir à 17h pour du farming en solo. Et on se retrouve ce soir à 17h pour du farming en solo. Et voilà. Et sinon, bah, le point à 20h30. Je vous fais des bisous YouTube, je vous dis... Enfin, je vous fais des bisous à tous. Bon après-midi à tous. Bon courage pour ceux qui taffent, bon repos à la torpo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à ce soir. Tchuss!